Donc, bonjour et bienvenue à tous à cette pause pédagogique que nous avons eu le plaisir de vous préparer aujourd'hui. Donc, l'art d'enseigner ou l'art pour enseigner. Donc, je m'appelle Marie Calis, infirmière aux urgences d'Orléans. Je voulais, infirmière spécialisée en soins d'urgence et j'enseigne la collaboration interprofessionnelle à l'école de Montfort. Et moi, Bonne Poutier, chef de thérapie en pédiatrie. Avant tout, est-ce que c'est à Marie qui a déjà participé à une séance d'interprofessionnalité ou un séminaire d'interprofessionnalité pour vous développer? Donc, vous avez vécu, vous avez donné. Deux. Non, oui. Et quelles compétences on a développées suite à suite à cette séance l'importance d'écouter les travaux sur les autres. Voilà. Et l'autre question, est-ce que vous connaissez ce qu'est le Visual Thinking Strategy? Le Visual Thinking Strategy. J'ai validé tous ensemble aujourd'hui. Parfait. Donc, je vais vous essayer. Un petit temps de présentation, donc on commencera déjà par une introduction. Par la suite, on va expérimenter le BTS, un débriefing du groupe, un retour en plénière. Par la suite, on finira par le résultat de l'article et les liens avec la littérature. Alors, ce qu'on vous propose, en fait, c'est que vous tirez de notre article, on vous présentera à la fin. Mais ce qu'on vous propose, en fait, c'est de vivre exactement les mêmes conditions que nos étudiants interpro, ce qu'ils ont pu vivre ensemble et puis ce qu'ils ont pu en tirer. Donc, on a deux objectifs pour aujourd'hui, c'est que vous expérimentiez pour la première fois, du coup, une séance de Visual Thinking Strategies ensemble. Et puis ensuite, on va pouvoir, on espère pouvoir identifier ensemble les bénéfices potentiels d'une session de BTS dans le développement de vos compétences collaboratives. Je vous propose de démarrer maintenant avec une mise en situation. Vous êtes tous ici membres d'une équipe de soins. Vous êtes en 3 sous-groupes, mais en fait, vous faites partie de la même équipe de travail. Et là, ce qu'on vous propose ce matin, c'est une activité de team building à laquelle vous pouvez jouer ensemble de participer. Je vous invite donc à entrer dans l'activité du VTF. Silencieusement pour vous-même, je vous demande de répondre à cette question. Qu'est-ce qui se passe, selon vous, dans cette image? Je vous laisse quelques secondes pour en tirer une conclusion. Et maintenant, vous allez interpréter cette image selon vos cartes de référence personnelles. On va en discuter ensemble. Donc, à main levée, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, selon vous, dans cette peinture? Oui. La nuit guérit les blessures. La nuit guérit les blessures. Et qu'est-ce que tu vois dans cette image qui te fait penser à cette jolie phrase? Il y a une dame qui a des blessures sur un brancard pendant le jour. Là, pour toi, ici, c'est un brancard. Avec une dame qui est blessée au dos, voilà. C'est une blessure, là. Oui. Elle saigne, elle a un soleil, donc ça indique le jour. Ok. Pour toi, quand il y a un soleil dans une image, nécessairement, on est dans la journée, le jour. Oui. Okay. Et de l'autre côté, donc, on a la pénombre et la lune. Là, c'est la lune. Oui. La même dame avec le brancard en arrière, mais en tout cas, je présume que c'est la même dame, mais elle est assise rayonnante. Ok. Radieuse. Donc, pour toi, cette dame, c'est la même que celle-ci. Et puis, c'est l'hypothèse que tu t'es faite. Oui. C'est tout juste. C'est l'hypothèse que tu t'es faite. Donc, cette dame, c'est la même que celle-ci. Et pour toi, elle est rayonnante. Qui d'autre a une autre explication? Alors, du coup, après, c'est pas la nuit des cieux, mais c'est plutôt le rêve
de Frida. Donc, Frida allongée en pingouin qui souffre, et la nuit, et en fait, elle souffre pas. Elle rêve de sa santé, de sa bonne santé. Ok. Donc, pour toi, il n'y a pas de notion de guérison, c'est plutôt le rêve. Donc, tu as reconnu un tableau de Frida Kahlo. Non, c'est plutôt la partie où elle est toute pimpante que je reconnais Frida Kahlo. Ah, Parce que je n'ai pas reconnu la peinture de Frida. Ok. Je n'ai pas cette qualité. Bah, C'était je confirme. C'est elle. Ok, donc pour toi, c'est plutôt le rêve. Ouais. Ça, c'est le jour, elle rêve. Que la nuit, elle est sans problème. Ok. Et qu'est-ce que tu vois dans l'image qui te fait penser à ça? Bah, la nuit, on dort, donc on rêve. Ça, ce serait donc la nuit, on dort, on rêve. Donc pour toi, on ne peut pas rêver le jour. C'est une question. Alors, sur cette image-là, non. Mais on peut rêver le jour. On peut rêver le jour, c'est pas une absolue vérité, mais là, on tirait la conclusion que c'était plutôt le rêve de cette dame-là, le jour, de la nuit, comme ça. Moi, j'ai reconnu le tableau, je sais que c'est la peinture de Frida Kahlo et qu'elle a eu un lourd accident où elle a eu, elle a jamais réellement récupéré, elle est complètement handicapée, elle a déplacé. Donc, je sais juste que c'est une œuvre où on fait référence à cet accident qui a changé une dame. Donc, toi, vu tes connaissances par rapport à l'auteur de ce tableau, de cette accident à la lumière, en fait, il a complètement handicapé et il a beaucoup souffert. Par la suite, toute sa vie, elle a eu souffert, en fait, et qu'est-ce que dans ce tableau t'a fait reconnaître que c'est Frida Kahlo? les bonhommes succès. Alors, Le bonhomme succès, ok. Donc, tout de suite. Question slash. Ça marche. Oui, je m'excuse. Oui, moi, je dirais possiblement ce qu'elle a voulu développer dans sa privation de liberté. donc, pour toi, il y a une privation de liberté dans cette image. Et qu'est-ce que tu vois qui te fait dire qu'il y a une privation de liberté là-dedans? Elle tient son corset. Là, ce sera un corset. Oui, c'est je fais le lien avec son histoire aussi, du coup. Et de l'autre, elle a son corset. On voit le haut de son corset qui lui tient les épaules, en dessous des épaules. Ah, donc tout se passe dans cette partie-là, cette femme. Bah, disons, Elle porte son corset, on voit juste le devant, c'est ça? elle a une privation de liberté, mais en même temps, quand elle porte son corset, elle peut être debout. Tandis que quand elle le porte pas, elle est en souffrance. Donc, pour toi, quand elle porte son corset, c'est plutôt une libération. Bah, c'est à la fois, ça la libère, mais ça la met dans sa souffrance. Et en même temps, ça en porte la liberté. D'accord, il y a toute une notion de liberté assez complexe. Voilà, parce que c'est une noire, malgré qu'elle soit encore, elle se représente, en couleur. Ouais. Et là, c'est Alors, d'un côté, il y a beaucoup d'obscurité ici, puis en même temps, il y a beaucoup de couleurs éclatantes. enfin, voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à la liberté. D'un côté, elle serait attirée à pouvoir revivre comme avant, et vivre comme avant, mais il y a ce conseil-là, et à la fois du dernier, en position debout, et à la fois, En même temps, enclavée et en même temps libre parce qu'elle peut se déplacer avec ses enfants. Non, c'est un peu, tu vois, une émotion. Alors, l'histoire du corset, on a une personne qui est comme dans un sol du côté de la lumière, et du côté de l'autre côté, quelqu'un avec des habits sarcoigantes, des couleurs lumineuses, etc. On se sera demandé peut-être plus à la personne dans un sol du côté obscur, ou peut-être qu'on s'attendrait à cela. Là, il y a comme un Toi, il y a, c'est un peu pas logique. oui, voilà. Où là, d'un seul, il y a l'obscurité, et là, J'ai l'impression qu'elle est inverse, avec elle tient un corset qui est un symbole et qui semble avoir été bien, elle porte encore dans l'obscurité, dans la lumière, la personne semble libérée. Peut-être que on peut interpréter comme ça,
je pourrais l'interpréter comme ça, parce que ça me reste bien. Des moments obscurs, etc., peuvent être aussi des moments lumineux. Donc, c'est pas possible, je suis au bon sur le côté positif, je vois que les effets de lumière et de couleur sont existants. Ok, merci. Ils sont venus. Oui, Khalid. Moi, je reviens exactement sur la même observation que Karima, où on s'attendrait en fait à une dualité. Il y a une dualité, il y a deux comportements, il y a deux sensations. On voit deux postures. Il y en a une qui est fière et assumée, une qui est peut-être cachée, mais c'est celle qui est la plus vue. On voit aussi, Alors, je t'interromps. Qu'est-ce qui te fait croire que il y en a, alors, laquelle des deux, c'est la fière? ça me croit, hein. Et pourquoi tu dis qu'elle est fière? C'est l'écart, on voit son regard qui est un peu positionné vers celui qui va la regarder pour lui montrer le meilleur d'elle-même, mais c'est son côté qu'elle aimerait peut-être renvoyer. D'ailleurs, qu'elle a renvoyé. Mais, ouais, c'est un regard. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a senti à celle-là? Ah bah, on sent elle renvoie quelque chose, d'assumer, mais ce qui est assumé, c'est cette posture. On est sur des couleurs bien éclatantes, bien affirmées pour la voir, pour attirer son œil. Elle a cette poire qui est aussi extravagante, mais qui attire aussi ce côté d'affirmation et puis assumé. Et on voit aussi, par contre, de l'autre côté. Donc, le fait de porter une coiffe très voyante comme ça fait que clairement, on n'a pas de gêne à s'exposer. On est très fiers. On assume. Mais j'ai j'ai l'impression que le fait de le faire que le soir ou pendant l'aspect nocturne, c'est que elle cache quelque chose en fin de compte, c'est qu'elle veut s'affirmer tout en cachant son origine et ou son problème en tout cas qu'on voit sur le côté qui lui il est visible de tous, mais elle reste fière, elle reste droite. Et quelque part, bon, j'ai cru comprendre qu'il faut s'attacher fermement à l'espoir. Et donc, quand elle enlève en fin de compte ce corset, c'est aussi, il me semble que c'est ce drapeau qui est à côté. Là, Exactement. qui veut dire quoi? Bah, je l'interprète comme ça, hein, peut-être pas de façon très, mais pour moi, c'est le symbole, mais en même temps, Esperanza mantiene firme. Donc, on est sur maintenir l'espoir fermement, mais la première partie, j'arrive pas à la traduire. Et on voit bien qu'elle tient aussi fort aussi son corset, parce que c'est peut-être son identité, et c'est ce que, je sais pas, ce qui lui donne cette posture un peu affirmée, sans corset. Qu'est-ce qui fait croire tu vois qui te fait croire qu'elle tient très fort son corset? Là, c'est pas qu'elle le tient très fort, elle le laisse pas tomber en tout cas, parce que si elle le laisse tomber, elle laisse tomber aussi cette belle posture et cette affirmation de soi. Ok, donc si je résume, vous êtes mis. Ah, j'ai encore. Très bien. Si je résume, donc il y a soit, on n'est pas tous d'accord, c'est soit un rêve, réalité, soit une portion d'elle qui pense à elle guérie, ou elle fière dans l'obscurité qui cache finalement cette partie d'elle. Si j'ai bien compris un peu tous les points de vue qui ont été nommés. Une métaphore de la découpage et de l'espoir. Est-ce que quelqu'un a encore un autre point de vue qui serait pas concordant avec tout ce qui vient d'être dit? Alors, moi, je fais absolument pas partie de tout ça, mais en fait, je voyais plutôt les deux faces d'une même pièce. Donc, une personnalité avec un côté obscur et un côté plus clair, mais avec une faille, la faille du fond, qui relie finalement les deux aspects, comme si finalement dans la personnalité, eh ben, on avait chacun des aspérités, voilà, des éléments dans la vie qui font qu'on est pas bien, ou alors auquel il faut se raccrocher. Et voilà, enfin moi je voyais, alors j'avais devant moi l'image du tout et du bien, mais vraiment voilà, cette différence entre les deux symboliques. Ouais. Et puis le fait que la faille, là, je reprends vos mots, la faille qui vraiment se poursuit dans le décor, sera un peu la faille entre ces deux personnes, qui seraient la même personne, mais vue d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Ça marche.
Ah, et le gouffre dedans. Vous avez vu un gouffre dedans. Et vous appelez ça un gouffre, ici? C'est ça? Et moi, c'est limite, c'est la limite. Ok, proposons mon chou. Et ce qui rejoint aussi, c'est-à-dire, donc on peut interpréter que le corset, c'est pas de l'espoir, qui permet de rester solide. Et si on lâche tout ça, ça peut Je ne sais pas si tout le monde a entendu arbol, c'est arbre. Qui peut traduire ce qui est écrit sur l'arbre, D'accord. Et donc, vous y faites en lien. Pardon. Donc, vous y faites en lien l'arbre de l'espoir qui permet de se tenir ferme. Vous y voyez en lien avec ce corset comme ça qu'elle tient et qu'elle porte, on suppose, derrière son bon des deux années. Et puis, alors, en fonction là aussi, dans le tableau, il y a un fondu un peu sur le côté posture, évidemment, l'image dépasse un peu le moi, ce que j'interprète comme but, c'est qu'il dépasse un petit peu. Le groupe, Les là, transitions sont moins franches, moins tranchées. ok. Et que l'obscurité, là, commence à gagner un peu de terrain sur la partie soleil. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur cette image? Si on se défocalise de ces deux dames, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Oui. Non. Il y a deux éléments qui s'imbriquent, à savoir le brancard et le fauteuil en blanc rouge. Ok. Ça s'imbrique, c'est-à-dire ils sont collés ensemble, ou ils sont l'un derrière l'autre, ou ils sont l'un juxtaposés. Bah, en fait, quand Valérie parlait de la lumière et de la justement, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est un fauteuil en blanc qui n'est pas du tout au départ. Et lui, bah, il est un peu, il déborde un peu sur la face lumineuse, mais par contre, le brancard, il est clairement dans les deux faces. Ouais. Et comment vous expliquez que l'auteur du tableau a fait dépasser comme ça certains éléments sur la partie claire? Parce qu'on peut paraître condescendant un petit peu. Ok. On fait des machines pour l'envoyer. On a tout fait bien. On va dire, en fait, en faisant notre personnalité, etc., le corps, etc., ça nous a changé. Et là, comme je peux penser, c'est vrai qu'elle a envie de me faire une personnalité forte. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Qu'est-ce qu'on voit d'autre pour les deux facettes? On peut avoir des nuages, des ciels et des montagnes, des espaces à dépasser, comme les montagnes là. Les montagnes, dans les deux facettes, comme on peut faire face à des espaces, on peut avoir des nuages dans son ciel, peu importe la facette à laquelle on peut répondre. Finalement, on peut aussi avoir aussi une lecture complètement religieuse et voir la notion avec le Christ dimension, la blessure avec la blessure au plan, les trônes éternels, les trônes en gros de pas, peut-être que je m'égare, mais le trône qui est un peu piégeux, le trône. Ok, ben oui. On pourrait extrapoler ou faire des métaphores avec le domaine du christianisme. Tout ça en équilibre avec le rôle du contact sur les failles, ça semble en équilibre, pas solide, quoi. Il y a quelque chose qui peut, Il y a quelque chose un peu bancal. Voilà. Et qu'est-ce qui vous montre dans l'image que c'est un peu bancal? alors, c'est un grand de les roues n'ont pas de fin, il n'y a pas de fin. Les roues n'ont pas de frein, ouais, ça c'est bancal. Et sur des failles, qu'est-ce qu'ils peuvent, Là, les failles qui sont toutes proches, ou bien? ouais, voilà. Ok. Ok. J'adore cet exercice. Mais malheureusement, oui, ok, une dernière intervention. Oui, donc j'avais l'impression que les roues, la perspective, elles n'étaient pas pareilles, elles étaient comme ça. En fait. Entre ces deux-là et ces deux-là. En fait, on a une perspective qui va de la droite, du bas à gauche vers le haut à droite pour les roues avant. On a une perspective qui va du bas à droite vers le haut,
à gauche pour les voir réagir comme ça. Au lieu d'être en parallèle, si on avait voulu respecter le sens. Donc, il y a plus une convergence Comme ça. vers le centre de l'image. Ok. Et ça vous dit quoi? Il y a plus de ressenti. Peut-être qu'il n'y a pas de sens à avoir, mais En photo, c'est un peu plus. Quand tu as cette place, un peu plus. Ça affiche à l'image. mais là, on a le sentiment que c'est pas tout à fait bien respecté, en fait, c'est beaucoup. C'est comme si on était tiraillé entre plusieurs opérations. Oui. Très bien. Il y a une compresse rouge, mais voilà, je m'arrête là. Merci. Alors, pour ça, c'est une compresse rouge, ouais. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ce sera en à la pièce. Ça marche. Qui l'avait vu pour ça rouge? On passe à la partie suivante. Donc, on va vous proposer maintenant de vous offrir un ensemble de réflexions sur l'activité que vous allez faire. Donc, vous allez pouvoir réaliser en support. Vous pouvez prendre un support pour tout le groupe. Et on vous demande de répondre aux 3 questions qui sont ici en donnant seulement des idées. Donc, ne développez pas vos réponses à l'écrit. Si vous en répondez, vous pouvez développer à l'oral. Vous mettez seulement des idées et ensuite on vous explique vraiment comment. Donc, la première question à laquelle on vous demande de répondre, c'est en quoi le fait d'observer en tant que groupe est-il différent que 2 personnes? Voilà. Donc, Vous répondez aux 3 questions et vous avez 10 minutes. Pour les 3 questions, 10 minutes. donc, la première question, c'était en quoi le fait d'observer en tant que groupe est-il différent que 2 personnes? C'est vraiment la partie bien constructive. Et le groupe de interaction. Ok. Est-ce que tu fais une différence, vous faites une différence entre plusieurs perspectives et interactions? Ouais, les parents, c'est ok. Ça va. Évolution, une famille, évolution de vous avez une nouvelle idée? Non, il y a des idées qui sont pas encore sorties. D'avoir plusieurs options, d'avoir des échanges, Ce serait, on avait dit en rigolant, du socio-constructivisme. Ah. encore quelque chose pour un point dans le sens où il faut que tout le monde soit partie prenante. Donc, quand on est seul, et ben, du coup, tu donnes ton point de vue, mais en groupe, il y a des gens qui peuvent ne pas donner leur point de vue. Donc, le point, ce serait les opinions cachées, le non-partie prenante. Ceux qui n'ont pas eu accès à donner leurs opinions, en fait, et qui veulent pas la donner. Est-ce qu'il y a puisqu'il n'avait pas l'activité. Il y en a une intervention parce que ça n'allait pas dans le sens de. des groupes. Je fais partie de l'idée, c'est pas motivé à. Est-ce que la façon dont on s'est amené, ça, vous aviez peur de rentrer en conflit les uns avec les autres, de dire par exemple, bah, je suis pas d'accord avec ta vision, moi je vois plutôt ta. Oui. Ouais, bah c'est bien. Moi, j'ai vu un cadre de santé, en plus, c'est sûr, je vais pas dire que c'est vraiment un peu drôle qu'on a le temps d'entretien. Ah, la surveillance comme la guerre malade,
La dame en rouge, c'était la de la dame. Ça lui permet d'amener une saturation de données. Saturation des données ou des observations? Des observations. À moi de faire la deuxième. Donc, comment, on en a déjà un peu parlé, mais comment vos observations se sont-elles développées, modifiées, évoluées à mesure que les autres s'exprimaient? Des clés pour vous? C'est ce que les autres ont vu qui nous ont permis de continuer notre vision. De poursuivre la réflexion, en fait. Notre observation. Ok. Déjà, votre intervention. Je suis passionnée de certaines de ces c'était gagné en précision. Vous aviez vu plus de détails, et du coup, il y avait plus de précision à la fin. Ça a permis de conditionnement, ça a permis ça permet aussi de nous donner Une autre posture, même d'équipe. Il y avait une autre posture. Qu'est-ce que vous voulez dire par exemple? Un autre regard. Une posture personnelle. Pardon? C'était surtout de positionnement en tant que confirmer sa position ou bien l'adapter ou la changer. Ok. Donc, c'est une espèce de remise en question personnelle de, ben, j'avais compris ça, mais est-ce que je suis vraiment encore toujours d'accord avec ce que j'ai compris? Pas de souci. J'adore. Marie? Très bien. j'avais la limite d'un plusieurs. Ok. Donc, on faisait le, quoi. C'est un peu qu'on fait. Voilà, c'est possible, je peux faire le truc. Est-ce que vous avez encore des questions? C'est la leçon de co-construction. Ouais, ça marche. Oui, c'est l'important de médiateur. Parce que, en fait, oui, on se seul, mais parce que tu vas aussi demander de déployer nos ambitions. Donc, besoin d'un médiateur pour, Il y a besoin d'un facilitateur, en fait, pour que la sortie claire soit à l'extérieur, qui va et qui permettre de. Justement, dans la stratégie des médiateurs, il n'y avait pas de jugement. C'était le fait de reformuler, de reprendre les propos, ça permettait de les entendre et d'avancer, en fait, sans faire penser. on met une brique, en fait, sur déjà ce que vous faites communiquer. C'est encore des idées pour la deuxième question. Troisième question. Troisième question, comment vos expériences personnelles ou professionnelles ont-elles influencé le prisme à travers lequel vous avez observé cela au œuvres d'art? Notre éducation, faite par notre éducation, notre culture, les connaissances de culture, mais c'est pas que c'est notre Alors, le mot-clé, ce serait l'intime. Et l'explication, c'est quoi? C'est que l'artiste recherche l'intime chez le spectateur. Et donc, le partage, ça nous permet de rentrer dans l'intimité de tous. l'expérience
C'est de faire la soignante, enfin, professionnelle. C'est vraiment des expériences personnelles, on va commencer de, je sais qu'il y a des gens, par exemple, toi, si tu es soignante, t'as dit, bah, toi, c'est pas soignante, t'as dit, bah, le patient va être pas malade, mais personnel, qu'est-ce que ceux qui connaissent l'histoire des armes, tout de suite, ça veut dire que c'est attention, ça fait ce que connaissance, des expériences et des connaissances. Et des personnes qui connaissent précisément l'histoire des pédales, ça les a, par contre, moi, ça les a aidés à comprendre, et donc, ils connaissaient, vraiment. Puis après seulement, et du coup, là, l'expérience était cette première, c'était sur bien entendu, de l'intellectuel. Et dans mon expérience personnelle, c'était aussi dans des mails, des temps, des gens un peu en relation. On s'en occupait pas d'heure, on va l'heure, La manipulation. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pas l'expérience, enfin, dans les individus, enfin, je sais pas quelle est la responsabilité de la participation, c'est avancé, on est tous avancés à regarder l'image. Ça n'empêche que de façon implicite, et ben, ça oriente la lecture. superposition, vraiment une superposition. Moi, j'ai laissé traîner mes oreilles là-bas, j'ai entendu un truc je pense que j'ai bien partagé, c'est que elle a dit, moi, la première chose que j'ai vue, c'est qu'il n'y avait pas de chambre opératoire. Et ben, typiquement, il y a qui a vu ça, en premier, c'est le truc qu'elle a vu. Et ben, c'est assez intéressant parce que dans une équipe interpro, finalement, il y a certains qui vont s'attacher à un aspect et d'autres à d'autres aspects. Et c'est très bien, riche, en fait. On a pensé de notre expérience professionnelle, leur transfert efficace. Donc, occuper parfois, voilà. Merci beaucoup. Ah, vous avez des cadeaux? Oh, pardon. Moi, non, 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 c'est ça. Donc, en fait, tout ce que vous venez de dire ici, c'est lié à cet article-là, donc qui est l'article que nous, on a choisi. Donc, c'est un article qui a été publié en septembre 2023, donc la publication est vraiment toute récente dans la revue des Clinical Teachers, par des auteurs qui sont américains, qui sont basés à New York, qui sont en fait dans des départements soit de sciences de l'éducation, soit de médecine et santé, ou alors sciences humaines et sociales. Et donc, ils se sont intéressés à l'activité du bien vivre, le VPS, pour savoir si cette activité-là pouvait permettre le développement de compétences collaboratives. Et donc, avoir un lien avec le développement de professionnel. Donc, en fait, à l'intérieur de l'article-là, ce qu'ils décrivent, ce sont des sessions de 90 minutes qu'ont vécu des étudiants en filière de santé assez diverses, si ça concerne 400 étudiants en filière de santé différentes. Et ils ont vécu des sessions de BTS comme vous venez de la vivre. D'abord avec une première partie où vous allez avoir une analyse de regard avec deux facilitateurs. Et ensuite un moment plus réflexif, en gros, comme vous l'avez également vécu. En amont de la session, ils ont rempli une échelle qui s'appelle l'échelle ICAS, je sais pas si vous la connaissez, mais qui permet d'apporter une appréciation, auto-appréciation, parce que c'est une échelle auto-administrée de ses compétences collaboratives. Et donc, ils l'ont rempli avant de participer à la session. Ils ont participé à la session et ensuite, il y a certains d'entre eux qui ont encore répondu
pour voir si justement ça avait permis de développer des compétences collaboratives. Donc voilà. Donc le VTS a été développé par Abigail Wilson, qui est une psychologue, et Philippe Wine, qui est directeur d'éducation du musée d'art moderne en 1989. Leur volonté, c'était vraiment de créer une méthode ludique et assez libre, c'est quand même assez libre dans l'espace, qui pouvait permettre d'apprécier des œuvres d'art et d'offrir un moment réflexif autour de celle-ci. Et donc l'origine, c'est celle-ci, ça avait été développé à la base pour les enfants. Et donc maintenant, on parle d'une méthode d'enseignement socio-constructiviste qui vise à améliorer la littératie visuelle, la pensée critique et les compétences de communication par l'analyse en groupe d'œuvres d'art. La littératie visuelle, c'est vraiment la capacité d'interpréter, de traiter et de tirer des informations d'une œuvre visuelle. Donc ça, c'est un petit débrief maintenant des résultats vraiment de leur étude qui est présent dans leur article. Donc il y avait 407 étudiants qui ont participé aux sessions. Et en termes de post-session, il y a 211 étudiants qui ont répondu au questionnaire, donc c'était présent quand même la moitié. C'est des étudiants vraiment de filières différentes qui ont participé, donc avec des étudiants en médecine, en soins infirmiers, en pharmacie, en agrothérapie, en orthophonie, etc. Et donc ici sont les résultats qui sont présentés. Donc en rouge, vous avez le score par filière des compétences collaboratives des étudiants avant la session, et en bleu, vous avez ce qui a été évalué après. Donc on voit que pour chacune des filières, le score a été augmenté, et vous voyez ici tous les répondants, le score qui a également été augmenté, qui était 45,7 en pré-session et de 51,5 en post-session. Après avoir répondu à cette échelle d'évaluation, on a interrogé les étudiants qui étaient encore présents sur quels étaient les items, les points qui ont été abordés pendant la session, qui leur ont permis de développer ces aspects ici. Donc en fait, tous les verbatims qui ont été recensés, ils sont repris ici. Donc vous avez tout ce qui est interaction avec les autres écoles et les autres étudiants, puisque c'est des étudiants qui viennent de différentes écoles, l'ouverture d'esprit, la collaboration, le travail d'équipe, plus d'idées négatives à propos de l'art. Donc ça, c'était un peu les stéréotypes qu'il y avait en amont des sessions organisées. Approche patient-centrée, pouvoir de l'observation, prise de conscience dédiée, communication. Et donc, c'est tout ce qui est sorti dans les 50% de réponses qui ont été organisées en post-session. Et comme Yann m'a dit tout à l'heure, initialement, le BTS n'a pas été créé pour faire de l'interprofessionnalité, c'est ce qu'on a fait, mais initialement, ça avait été créé pour les enfants, aider à l'observation et la communication. Mais on peut aussi on l'a adapté en médecine au niveau de l'observation clinique. Donc, par exemple, pour les adapter, c'est vraiment leur observation qui donne des famille et de dire, moi, j'avais pas vu ça, normalement, en fait, de développer leur sens d'observation clinique. Mais ici, on a pu remarquer que ça a créé un bien-être chez les étudiants, ainsi que développer leur empathie, et ça a développé aussi la tolérance à l'intensité et à l'ambiguïté. Donc, en fait, c'est pas adapté à plusieurs façons de faire. L'important, c'est le niveau de cet étudiant. Pour l'ambiguïté et la tolérance à l'incertitude, en santé, souvent, on n'a pas de diagnostic précis. Et puis, il faut quand même jongler avec tout ça. Et le fait que je ne vous donne pas la réponse par rapport à ce qui s'est fait là, si on fait l'exercice plusieurs fois, vous allez être OK, confortable avec le fait de ne pas savoir finalement qui a raison, qui a tort, et puis qu'est-ce qui se passe dans la tête de Frida Kahlo quand elle a pensé ça. En fait, le fait de faire des exercices régulièrement comme ça donnera en tout cas la chance, l'opportunité aux étudiants en médecine de vivre mieux avec le fait de ne pas savoir ou de ne pas être sûr. Ça développe aussi la pensée pratique et le développement développer de nouvelles idées, l'ouverture de nouvelles perspectives, intégrer l'apport du groupe et adopter des idées, de nouvelles idées, donc c'est un peu ce que nous avons ressorti, ainsi que la pensée critique, donc raisonner efficacement, utiliser des systèmes de pensée pour analyser les informations, prendre des décisions qui sont en analyse et résoudre des problèmes de pensée numérique. Ça fait la synergie entre la pensée créative et la pensée critique qui produit un puissance et puissant. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu
On attend de le faire. Ah, Ah, c'est ça. une valorisation. Merci. C'est le temps qui permet d'amener une intervention d'acteur. Voilà. C'est basé sur le studio qu'on utilise. Partage de qui m'a donné des opinions, qui m'a donné des personnes. Donc, j'arrive à pouvoir. Les passés suisses. Est-ce que t'as le capteur? La caisse, c'est un outil égal, outil qui permet de vérifier les compétences interpersonnelles en pratique. Tolérance à l'incertitude. C'est pas grave, on peut juste le dire comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de cet article, de ce qu'on a vécu ensemble? Chacun de nous apporte quelque chose d'utile et de constructif à la vision globale du produit. Alors, ça, on va Alors, générer une hypothèse sur ce qui se passait. Rapidement, vous êtes arrivé à une réponse dans votre tête, mais finalement, en regardant pendant 20 minutes ensemble, vous avez pu affiner chacun de vos points de vue. Et on a c'est essentiel que les conduites qui se partagent. Effectivement, l'implication, on a vraiment testé, puisque le fait, c'est que dans un œuvre d'art, il y a pas de vérité, il y a la vision initiale de l'artiste. Après, il y a une autre vision. Dans la littérature, d'ailleurs, c'est décrit aussi à ce moment d'études qui font parallèle avec la révolution de conflit et de se sentir libre de parler, justement. C'est un bon outil pour la révolution de conflit, puis vraiment dans une étude de désigner le langage, la parole. Merci. Et c'est vrai aussi, c'est vrai, dans le sens du débat, quand on a voulu aussi, on dit, c'est quoi le sens de ce qu'a voulu faire l'artiste? Et finalement, au fur et à mesure de pousser les points de vue des uns des autres, en fait, la notion du message de l'artiste, elle s'est effacée juste pour se dire qu'il y avait des points de vue différents, et en fait, finalement, c'est, enfin, l'œuvre initiale, elle est reléguée au second plan par rapport à la Ça vous permet de ne pas avoir de connaissances sur les matériaux, sur l'art en tant que tel, qu'est-ce que vous avez je pense que mais ça donne une même si c'est pas petit aussi du quelque d'histoire de l'art, mais que là, par exemple, on va faire une dessus. C'est bon, il est des techniques. Voilà, donc, moi, ça a été assez, bon. en fait, c'est quelque chose, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'être en art pour faire une BTS. On a déjà les savoir ce que nous sommes parfaits. Mais là, si, c'était toujours dans le parti,
ils proposent des compétences pour lesquelles on peut lister même d'autres compétences de petits démonstratifs. Oui, alors là, ils ont utilisé pour la compétence, des compétences interpro, donc collaboratives, mais à la base, c'est beaucoup utilisé pour les observations cliniques. Pour observation. On observe de manière détaillée, aller. On va vous donner de toute façon à la fin, ouais. Vous avez les petits échelles avec un peu un résumé et l'entraînement, il y a On passe plus tard. les photos. En fait, il y a un dernier problème, il y a pendant que tu vois, il a enlevé quelque chose je ne pas dire si des questions. Et on va faire le BTS au lycée. Puis après, il est revenu, les étudiants, tout à coup, ils décrivaient beaucoup mieux avec en vocabulaire, avec plus, il prenait plus de temps pour observer. Et puis, il s'est dit, ben, tiens, ça marche. Il a mené une étude, et puis, vraiment, cette étude, ça a eu des résultats super bons parce que les compétences acquises au musée de transférer finalement à la clinique en observant. Et donc, c'est dit par un bureau de faire une étude. Et puis, rapidement, en fait, maintenant, dans une vingtaine d'universités américaines, tout le monde s'utilise le BTS avec des étudiants dans les grandes cliniques, c'est métier. Donc, on voulait vraiment vous mettre dans l'étude. En général, les tableaux qu'on a choisis justement avec des personnes dans les musées. On a choisi des tableaux où justement il y a notre. Vous allez dire, il y a quoi, des couleurs, des tableaux. Sont les mieux ou très très détaillés. Ça dépend si on veut. Si on veut enseigner la tolérance à l'ambiguïté, l'empathie, tout ça, on veut des tableaux très ambigus, très bizarres. Et puis, ou durs, ou sinon, c'est de l'observation, on veut beaucoup de détails. Donc, ça dépend en fait quelle tendance on a envie de développer. Moi, ça m'a fait penser aussi à la conférence de raisonnement clinique, et en fait, ça m'a fait penser à l'exercice que la scène allait faire sur une intervention sur le raisonnement clinique avec le larvé. Ah oui, avec l'image de l'écran, et en fait, c'est qu'est-ce qu'on voyait. Il avait fait ça, il avait fait aussi des images avec un autre mais la politique, etc. En fait, il y a tout le monde de responsable. Et en fait, ça permettait de regarder aussi avec Antoine des années. Je sais pas si, j'ai tenté, hein, je sais pas si je fais un bon mot, mais j'ai tenté de chaque fois vous demander, alors pour toi, quand tu vois ça, ça veut dire que nanana. Donc en fait, j'essaie de mettre en lumière votre raisonnement par rapport à ça. Je vous demande votre conclusion, donc prototype ou script ou whatever. À quel niveau? Et puis, en fait, je vous demande qu'est-ce qui sous-tend ou qu'est-ce qui soutient votre conclusion, en fait. Est-ce qu'on arrive à nous message clé à nous ou ah oui, ben, que finalement, de passer par les arts, ça peut nous permettre d'aborder des compétences autrement compliquées ou difficiles à mettre en œuvre. Ça peut aussi rassembler pas mal de gens, peu importe qu'on soit médecin, grand professeur ou aide-soignant, on est tous à la même égalité pour cette activité, donc c'est assez chouette. Et puis, ça nécessite aucune connaissance préalable. Vraiment, autant en tant que facilitateur, moi, je suis pas une pro d'Atalo, je fais juste reformuler ce que vous dites. Ah oui, je sais pas si le terme est parfait, mais moi, j'ai déjà fait des sessions de la barre de. Et en fait, on faisait un cas clinique, mais souvent, c'est compliqué avec un cas clinique de retrouver dans l'interco. Par exemple, ça va plus appeler les infirmières ou les médecins, mais par exemple, en clinique, elle va rien voir dans le cas qui va l'interpeller. Donc, je trouvais que là, ça permettait de développer des compétences de l'interco sans nécessairement vraiment ça, mais là, tout le monde va parler, communiquer, etc. On vous a préparé un petit cadeau dans l'enveloppe, là. En fait, on vous dit comment ça marche le BTS. Donc, il y a 3 questions, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vous ai posé 3 questions seulement. C'est que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu vois qui te fait dire ça?
Puis à la fin, donc une fois que j'ai fait tourner ces deux questions, c'est qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc ça, c'est la... Et puis, comment les tips pour faciliter les échanges, en fait. Comment être un bon facilitateur? Ça est par rapport au modèle que je vous ici, il y a une carte mentale, une mind map sur le BTS. Ça peut vous apporter. Et puis, mon petit cadeau, 3 exemples d'images, soit comme soit et ça peut être utilisé par les tests.